nous avons le plaisir de vous retrouver dans l'environnement naturel de la Schlecheuse. Aujourd'hui, elle a reçu un colis de chez Model Pferdversand qu'elle attendait, mais dont elle a totalement oublié les chevaux qu'elle a commandés. Elle sait juste qu'elle en a beaucoup, elle va néanmoins s'empresser d'ouvrir son colis devant nous, et comme elle est armée, nous préférons nous écarter de ce moment critique. Nous vous prions de bien vouloir excuser notre dernier stagiaire qui a totalement foiré le cadrage de la caméra. Vous n'aurez donc pas le visage désappointé de cette schlecheuse qui, pour la première fois depuis bien des commandes chez Model Pferdversand, avait reçu un colis plus ou moins étonnant. Bon, rempli de figurines certes, mais dans lequel il n'y avait pas une seule trace de papier bulle et encore moins de facture, alors que d'habitude la facture est ce sur quoi elle tombe en premier. Comme vous avez pu le constater, elle a commandé les derniers papeaux qu'elle n'avait pas eu encore l'occasion de trouver en magasin. Ils sont introuvables. Elle-même est fortement désappointée de ce principe, mais comme vous pouvez le constater juste ici, elle avait totalement oublié qu'elle avait commandé 4 blind bags de Stablemate. Visiblement, ça a refait sa journée. Elle enchaîne ensuite avec quelques autres figurines qui là sont totalement momifiées, mais visiblement ça a l'air d'être des Ouya. Alors ne nous demandez pas pourquoi ces chevaux là sont emballés toujours à la main alors que les autres ne le sont pas. On ne sait pas, mais bon. En tout cas, elle a été particulièrement vénarde sur tous les autres Ouya qu'elle a commandés parce que les autres schleecheuses les ont pratiquement toutes reçues cassées et elle les a toujours reçues en un seul morceau. Donc pour l'instant, elle touche du bois. Nous constatons sur son visage qu'elle est particulièrement surprise d'elle-même d'avoir recommandé cette figurine alors qu'elle n'était pas franchement satisfaite et convaincue du premier modèle qu'elle avait déjà eu. Elle les a déjà revendus et elle enchaîne ensuite avec une autre surprise. Enfin, une figurine qu'elle attendait depuis 2 ans d'avoir entre les mains, le nouveau Papo Tinker. Elle a l'air vraiment très contente. Ou un peu effrayée aussi, bref. Elle enchaîne avec les 2 derniers Collecta qu'elle avait à la fois oublié qu'elle avait commandé et oublié qu'ils étaient carrément sortis. C'était 2 nouveautés qui lui étaient totalement sorties de l'esprit, mais elle a l'air quand même visiblement satisfaite de son elle-même du passé. Elle s'empresse également d'ouvrir les blind bags Stablemate qu'elle avait commandé, donc forcément des licornes. Elle n'est pas à une licorne près. Très satisfaite de cette licorne. Comme vous allez pouvoir le voir, notre caméra ne l'a manifestement pas dissuadée de se jeter sur sa drogue préférée, le plastique débrayeur neuf. En revanche, elle a l'air plutôt surprise, mais à la fois pas forcément déçue ou étonnée de ce petit livret qui répertorie tous les chevaux qu'il y a dans cette série de blind bag. Certes, elle n'est pas très convaincue de l'impact écologique, mais enfin bref, elle enchaîne avec le second blind bag. Et elle a plutôt l'air déçue, on n'en serait pas moins, elle a quand même commandé 4 blind bags pour avoir 4 figurines différentes. Là pour l'instant, elle a 2 fois la même. Elle enchaîne avec une autre, toujours en essayant de tâtonner et de deviner lequel il y a au travers. Elle doute à peu près de ses compétences parce que elle n'est pas très forte pour deviner les figurines à l'extérieur, mais en tout cas si c'est vraiment celle à laquelle elle croit, elle serait fortement contente et manifestement c'est le cas. Pour rappel, elle s'était rendue en 2020 à la boutique Spielwaren en Allemagne avec quelques acolytes Schleecheuses et Schleecher et avait pu essayer de trouver des mini-croix dans des blind bags justement en tâtonnant le sachet et au final elle s'était royalement plantée vu qu'elles avaient trouvé 4 fois la même figurine mais ce n'était pas des mini-croix. Enfin bref. Elles auront essayé et ça reste quand même un super bon souvenir, mais là elle a pris sa revanche, elle a enfin un mini-croix entre ses mains. Tous ses espoirs reposaient sur ce dernier blind bag en espérant avoir un 3e Stablemate, mais visiblement pas. Elle n'a pas forcément de la chance à tous les coups. J'avais commandé 4 blind bags Stablemate pour avoir 4 différents. J'ai eu 3 fois les mêmes. Et par contre, j'ai eu un mini croy. Et alors ça, j'attends d'en avoir un. J'ai la frustration d'en vouloir un et de ne pas l'avoir depuis le live show 2020 avec Clémence de Mangors. Donc du coup, j'en ai enfin eu un et je suis vraiment très contente parce que quand je l'ai tâté et quand j'ai su que vraiment c'était lui, là j'étais contente. Un peu surprise aussi, à la limite je le préfère en traditionnel qu'en Stablemate pour le coup. Parce qu'il a encore plus un gros bide et tout, enfin il fait encore un... Je trouve qu'il passe mieux en tradi qu'en Stablemate, mais il n'empêche que j'en veux quand même des centaines. Du coup lui, je suis toujours très satisfaite de ce modèle. Il a de très jolies nuances et je l'aime beaucoup dans son ensemble. De base, je voulais commander enfin les papos qui me manquaient. Sauf qu'en fait, il y en avait déjà plein qui étaient en rupture de stock et puis en ce moment, papo, c'est pas trop la forme non plus.
Du coup, ben voilà, ils n'y étaient pas. Mais j'ai quand même pu avoir le Tinker qui, je crois, date de 2019. Je le trouve très joli de ce côté-là. Par contre, de l'autre, je trouve que sa tête fait vraiment flipper. La joue qui est vraiment très en arrière et tout. Bref, je crois que c'est un très bon cheval pour le drastiquer, surtout l'œil là. Oh, il fait flipper. Mais ouais, je sais pas, il rend mieux sur les photos. Donc, à voir en vrai, mais voilà quoi, je suis un peu dubitative sur celui-ci. Il y avait ce set là. Bon, comme d'hab, tenir les rênes, c'est pas trop génial, mais au moins la cavalière s'enlève. Et donc, on a un set supplémentaire, quoi. Une cavalière supplémentaire. De loin, j'ai cru que là, sur le tapis, il y avait marqué Papo, mais en fait, c'est juste un anneau. Et voilà, je trouve que les détails jusque dans la botte, là, est vraiment superbe. Elle a déjà un pet, c'est génial. Sinon, la figurine est très jolie. J'espère qu'ils vont nous la sortir en figurine normale du coup. La cavalière aussi est très jolie, elle a une très originale, elle a une bonne petite expression, elle a une bonne expression sur le visage tout court, elle a des gants aussi. Bref, j'aime bien. Cette jument de dressage, cet étalon de dressage, je crois que c'était un tous les deux. Elle me fait penser cette cavalière à un remake de la cavalière qu'on a en rose. Sinon, les tresses sont vraiment super bien faites chez ce cheval là. Il est un peu crispé, un peu beaucoup très crispé, mais bon, c'est un peu ce qu'on cherche chez les chevaux de dressage. Hein. Donc voilà. Sinon, je le trouve vraiment bien fait, lui. C'est très rare d'avoir des chevaux, des papos surtout qui n'ont pas les muscles carrés. Là, ils sont quand même assez ronds, donc c'est très joli à regarder. Enfin, c'est réaliste, quoi. La tête, on n'y est pas encore, mais les muscles, ça va. Ensuite, chez Collecta, toujours pareil, je voulais avoir des nouveautés non, les 2020, je crois que je les ai eues. C'est les 2021 que j'ai pas eu encore, mais bon, du coup, je me suis pris celui-ci, qui est en fait un mongolien. Donc, il me semblait que c'était un Przewalski, mais c'est en fait un mongolien. Je le trouve très très joli, j'avais déjà une idée d'histoire sur lui. Et ensuite, on a celui-ci, j'ai déjà oublié quelle était sa race. C'est un acné, et je le trouve magnifique. Il est hyper... Enfin, il est massif, il est très très massif. Par contre, je lui aurais bien laissé une queue un peu plus longue. J'aimerais bien m'en faire un drastique dessus et lui rallonger la queue du coup. Mais sinon, ouais, il est très très joli. Je l'adore, je le trouve vraiment très joli ce cheval. Et bon, bah voilà, les Collecta, c'est la valeur sûre, quoi. Et après, j'ai recommandé, donc du coup, les nouveautés oui, à par la même occasion. Je sais pas du tout pourquoi j'ai commandé celui-là, parce que déjà de base, je l'aime pas. Autant pis que là, là, ça passe encore moins avec moi. Je trouve qu'il est vraiment très très haut sur pattes et qu'il a une tête toute petite. En fait, il me fait flipper, mais là, j'étais partie pour du coup mettre les deux stablemates que j'ai en double là sur Vinted, et je crois que Lancelot et lui vont y finir aussi parce que j'aime pas du tout. Je trouve que la robe est sympa, mais alors je trouve moche. Voilà. Ensuite, le gros coup de cœur, toujours sur cette figurine. Par contre, je crois que c'est... Je sais pas si les noms ont changé, mais bref, c'est toujours Sharif. En gris pommelé, mais il est magnifique. Je pense que la prochaine fois, je vais m'en recommander 5 ou 6 pour pouvoir m'en faire dans 36 000 robes. Parce que celui-ci, je crois vraiment que je vais m'en faire une conga line parce qu'il est vraiment canon. Du coup, je vais vous laisser sur ce plan. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. J'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus original. Et voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que mon Vinted est en barre d'infos, ainsi que le lien de l'association. Vous pouvez encore et toujours participer au live show, enfin au photo show qui est du coup le live show de cette année, quoi. Et puis voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!